Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la santé radio-télévision. L'hôpital Saint-Gérard de Minkondo a reçu la visite des inciviques au matin de ce vendredi 6 avril 2017. C'était à 3 h du matin. Les assaillants étaient armés et ont réussi à emporter avec eux plus de 2 millions de francs congolais et du matériel médical. Ils ont aussi dépouillé le patient de tous leurs biens. Je parle là bien sûr des téléphones portables, argent de poche et des bijoux. Reportage. Deux bandits armés ont attaqué l'hôpital Saint-Gérard. C'est vendredi à 3 h du matin. Selon les témoignages recueillis sur place, ils étaient au nombre de 6, dont 5 hommes et une femme. Ils ont emporté plusieurs biens de grande valeur, une somme de plus de 2 millions de francs congolais, issus des recettes de l'hôpital, sans considérer le matériel médical, le téléphone des agents et malades, des réserves d'argent individuelles appartenant aux malades ou aux infirmiers. Pour mieux réussir leur opération, ils ont imposé la terreur au sein du pavillon central de l'hôpital en tirant alors plus de 5 coups de balle. Les victimes ont tenté d'expliquer les faits en ces termes. Mama kwa kimi akenda epazonga gisukuke ngana temikana uta balakitenga munduki aleti taba bimi babandiko kende moko alobite to pomaye moko zakena ebite tika biloko lingo sala tika mwata ba abakomi ti awa bakomi pa zonga linga isusu wana bakomanga kaka tina ndepe bakei allez, tout le monde dit que le docteur va quand même singa na tindenge pe to bengi ba age ba responsable bango le docteur va longola décaler ba tikala na couper décaler ya pamba vers 3 h du matin nous avons les gardes to je visite il y a ba visiteurs indésirés il biso wana d'abord à partir à libanda ba sécurité ba zaiko wana ba braquer bango ba arme baji bango baligote bango batie bango wana na kati na infirmerie baye bakomi wana bakutani d'abord na infirmière na biso moko na couloir à résister contre bango alors makele wana esali biso to lamuka tango to lamuki to komi wana moi menace esalemi tout ça et finalement ba tiré au moins 4 à 5 tirs na likolo vraiment à 1 mètre à 1 mètre na biso. Quand on va salir quand même Kobanga, et finalement ils ont réussi à maîtriser tout le monde, à opérer sans inquiétude. Bazu Obako Komema, Bazu Nabasak, téléphone, Mbongo, Babloko Ebele, moi Bloko moi Ebele, Bazu Bakeno. Gagnés par les traumatismes de leur côté, la plupart des malades ont refusé de s'exprimer. Ceux qui ont tenté de trouver un mot ont exactement dit ceci. Moi, na kento mosi na 4 gangs bame kuzana ba arme zole bame ligoté docteur bame bika docteur sous-vêtement ya pamba bazona violer kutu infirmière mosi awa bame bana ku caresser kutu mabeni awa chance na batu nyonso mosi ke manke ke venti mafimbote ani tubaka ke violer ve mambo viol ya fetu mekuzila donc quand il faut que biso ba malade la menace libanda ba menace libanda biso na kati tozo kakaka menace libanda apesa ba koti na kati ba komo menace na kati bazo menace infirmier oya mwasi infirmier mwasi asali kaka défense wana ba koti na oya mobali bazo luka ba koma infirmier wana mobali wana mala moko infirmier wana mobali esika babando la mobali wana esika babandobetela babali kindeli pasi na biso ntango bazobeta babali wana biso tozotala liko biso tozalaki na bambete tokokima ndenge nini neti nga ndenge nazaku mpona kolamoka bazolamosa ngai nazotala ya kokima ezaki yana tukotumifuta matondo hili zoza njambi disisuswa bika njambi ya mosi ani bwana na batu ina mekuiza ama ke basala imbizi me njambi ya ni stemba bao njambi ani stemba ba balemba kifu ina. De leur côté, les médecins de garde, qui accompagnés de quelques infirmiers, ont été ligotés pour être mis hors d'état de nuire, sont tombés dans l'émotion et le traumatisme, incapables de dire un seul mot.
Le matin de ce vendredi, alerté par cette situation tragique, la population est venue nombreuse s'enquérir de la situation. Sur tous les visages, c'est l'émotion et beaucoup de questions qui se posent. N'est-ce pas une dérive que vit la société congolaise lorsque même les formations hospitalières commencent à être objet des attaques armées, des inciviques incontrôlés? Informé de la situation, le bourgmestre de la commune de Matadi, puis quelque temps après le maire de Matadi, ont effectué une descente sur place. C'est de mettre la main sur les gens qui ont posé un acte aussi ignoble passage de la répression à la population. Mais comme je viens de vous le dire, les enquêtes sont en cours. Et tout élément, n'est-ce pas, qui va nous aider pour que nous puissions approfondir l'enquête, il faut le communiquer. Tranquilliser les malades, je vais demander au commandant du commissariat d'un coup d'affecter un ou deux éléments de la police qui pourront se relayer pendant un temps. Mais faites aussi une petite demande. Moi je vais instruire, mais faites une demande pour qu'on vous envoie deux éléments de la police qui vont se relayer. C'est vraiment parmi les premières mesures. Avant de continuer ce journal à Matadi, nous allons nous rendre d'abord à Boma. Là-bas, c'est à l'hôpital Kiveve, maternité, mère et enfant, que tout s'est passé. C'est un bébé, un nouveau-né qui a trouvé la mort au matin dans une bassine d'eau. Alors que quelques heures avant, il était à côté de sa maman et bien sûr après sa naissance. La mort de cet enfant a suscité une controverse et une population qui s'exprime et aussi un mystère à dévoiler, un énigme plutôt à dévoiler. Ce reportage nous en dit plus. Justifie qu'il y a des liens qui existent entre la maman, la grand-mère de cette fille-là, qui est notre membre dans le cadre de notre ONGD, l'Humanitas ONGD, dont je suis le coordonnateur provincial. On m'a appelé vers 8 h pour dire qu'il y a un cas de décès. Notre membre vient de perdre son petit-fils là. Et raison pour laquelle je suis venu ici. En arrivant ici, j'ai trouvé mon aîné type civil qui m'a donné un peu les faits, comment lui aussi a eu l'information. L'information disant que l'enfant et sa mère étaient au lit pendant la nuit, vers 5 h. Le temps que la maman puisse se réveiller, elle a vu simplement son enfant dans un bassin sous le lit. Donc voilà le fait que mon aîné m'a donné. Et on a attendu jusqu'à ce que le commandant soit là. Le commandant est venu, il a fait son travail. Mais en bref, ce que je peux dire, que ce sont des histoires qui a un peu du flou. C'est-à-dire, ce sont des histoires mystérieuses. Et retrouvailles, on a constaté que l'enfant était mort. Donc il a rendu l'âme. C'est pour ça que je suis là comme sa grand-mère. Elle est membre de notre association. Comme d'habitude, au coutumier, nous devons enterrer cet enfant dans le même niveau que sa grand-mère qui est notre membre. Donc, on prend cette situation en premier degré. Voilà, c'est l'engagement de l'association. Et on revient à Matadi pour reparler du courant électrique. Cette fois-ci, c'est dans le quartier Salongo que les cris ont été bien sûr entendus. Là-bas, la population n'est pas desservie en courant électrique depuis près de 3 mois. C'est bien sûr un problème dans cette partie de la ville de Matadi. Ce résumé nous en parle. Cette cabine est très ancienne. Elle date de l'époque coloniale. Et on peut dire la même chose du transformateur du courant électrique qui s'est trouvé à l'intérieur. Mais pour des raisons qu'on ignore, la SNEL l'aurait remplacé par un autre transfo selon les habitants de la place. Et depuis, le quartier Salongo et toutes les avenues qui s'y trouvent n'ont jamais apprécié la qualité de l'énergie à leur disposition. Le délestage est devenu quotidien. D'ailleurs, c'est depuis maintenant près de 3 mois qu'il n'y a carrément plus du courant électrique dans cette partie de la ville de Matadi. Si les lots, bazouaka ta solution te, ata mamoko ata somoko boyezala ka soute. Depuis ba yako longola, courant transport la biso belge tika. To koma kana ba problème. Ba yako tshela biso ba transport ba ko ba rebubina ka o izanga sans. Muke et baby. Il y a des fois qu'on beta une semaine, 2 semaines et baby nango. Balongoli, bake ko bongisa. Donc to koma na biso kana pour parce que 2 mois yango to zaka sura couranté. Il y a 30 jours. Pendant que tout ça la biso courant parfois 10 jours, 11 jours, ça dépend. Mais facture na bango yaka normal ya 30 jours. Neti na moni kutu importance no moment ya kofuta ba facture wana ti. Neti nanga importance ezate. Pour to ça la biso courant ote. Ate ye
courant ekoko ya nango ke ezali mais eloko bokosala na courant wana eza nango te parce que likala kutulo moyen te même kutu téléphone okocharge te janvier ezalaki na courant te décembre courant ezalaki te janvier courant eza te février courant ya te toaso na mars o courant ya te donc vraiment pasi moyen te olanda te bangunga ya sara eza te donc tovivre na molili soki ekomi 18 a molili moyen te sécurité komi na kati ya mboka awa bazwa kotela biso na bandako miyibi donc moyen te vraiment yango tosenga l'état atela biso makambo ya courant oyo na bakonzi ya SNEL donc pasi papa ya kosakana te molili moyen te to baye na ko baye to ko luka biso to matana quartier to la place sous photo lembi na molili oyo na quartier oyo. À l'endroit où il se trouve, les ordures s'amassent et l'herbe sauvage gagne du terrain. Selon les habitants de la place, ce serait depuis mi-2016 que le dernier agent de la SNEL l'a visité. Depuis, leur présence sur les lieux ne serait que pour livrer des factures pour une électricité. Personne n'utilise. Et une population en liesse, on la trouve derrière le marché Mvoadou. Là-bas, le pont qui était en dégradation a connu une réhabilitation récemment. C'est donc une joie pour les marchands et tous ceux qui empruntent ce passage. Reportage. On se souvient de ce pont, autrefois rempli de trous et brouillant au passage. Il était considéré comme un danger public, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le pont à l'arrière du marché Mvoadou a été réhabilité. Le métal de soutien en dégradation a été remplacé par du béton armé. Passer par ici est redevenu sûr et ça peu importe que l'on soit petit, adulte ou du troisième âge. Peu importe également le poids du colis que l'on transporte. Ce travail d'intérêt général est applaudi par le passager en général et marchand de Mvoadou en particulier. Pour vandilaka mabulu vanda awa batu bavana luala ba accident mingi vana salama awa mais na baso mbongisi la pont ya en tout cas batu mingi mesepela na kangu baso bana kumutila turei moye batala bade na iti faso wana tadila kele vankuma donki luta mbala mos mais vanda vange luta fukutana iti fa di kule kota na yakata kisengo donki baso ba accident melemba salamina awa en tout cas mesepela mingi. Et pour en finir avec cette page locale, Daniel Matondo revient dans son reportage pour nous résumer les obsèques d'un des membres du club des fidèles de Sarah TV, partant de la morgue jusqu'au lieu de l'enterrement. Reportage. Les fidèles de Sarah TV restent tous mobilisés autour de l'élan de solidarité, une valeur à laquelle tient cette grande famille de soutien à la santé radio-télévision. Que font-ils lorsque un de leurs membres à part entière du club quitte la terre des hommes? C'est cette démonstration que les membres du club Les Fidèles de Sarah TV ont faite ce mardi et ce mercredi à l'occasion de la sortie du corps à la morgue ainsi que du jour de l'inhumation à l'occasion des derniers hommages. Par centaines, ils ont pris en otage les lieux de deuil, saisis d'une gerbe de fleurs et d'une couverture. Comme les recommande la tradition, le membre du club était bel et bien là pour ensevelir les leurs, comme a tenté de l'expliquer le président de la direction générale. Fin de la page locale, l'essentiel des informations étrangères. Je parle là bien sûr de ces missiles lancés en Syrie, des États-Unis lancés en Syrie et les élections en France, tout ce qu'il y a comme mouvement au-delà de nos frontières, dans un résumé signé France 24 et Solvin Bakou pour le condenser. Regardez. Ce sont des missiles de type Tomahawk. Sur ordre du président américain, 59 de ces engins ont été tirés depuis des navires de guerre en Méditerranée vers la Syrie. J'ai ordonné une frappe militaire ciblée sur la base aérienne en Syrie, d'où a été menée l'attaque chimique. C'est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis d'empêcher la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques mortelles. Déjà mercredi, Donald Trump avait menacé Damas d'une intervention militaire. Une réponse à l'attaque présumée chimique à Rancherun dans le nord-ouest du pays,
responsable de la mort de plus de 80 personnes, dont près de 30 enfants. Bachar al-Assad a démenti toute implication et pour le président américain, la ligne rouge a été franchie. Ce soir, j'appelle toutes les nations civilisées à nous rejoindre et à chercher à mettre fin au massacre et au carnage en Syrie. Je les appelle aussi à mettre un terme au terrorisme, quel qu'il soit. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a justifié les frappes américaines par l'échec de Moscou à faire respecter l'accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien en 2013. Pour lui, la Russie est soit complice, soit incompétente. Le groupe d'opposition du Conseil national syrien salue les frappes et en espère d'autres. Alors aujourd'hui, réaction unanime du côté de l'exécutif turc qui soutient les frappes américaines de cette nuit contre la base aérienne des forces armées syriennes. Une chose positive, ainsi déclaré ce matin le vice-premier ministre et porte-parole. Nous ne voulons pas seulement entendre des mots, mais également voir des actions. Et à cet égard, la frappe américaine contre la base militaire est importante et significative, a-t-il ainsi souligné. Alors les autorités turques ont été prévenues par Washington de l'imminence de ces frappes, comme les autres membres de la coalition anti-État islamique, a expliqué ce matin le ministre des Affaires étrangères turc, qui a dans le même temps demandé le départ au plus vite Bachar al-Assad du pouvoir en Syrie. Alors après ces frappes, Ankara, un acteur de premier plan dans ce dossier syrien, en a profité pour appeler ses alliés à aller plus loin, à prendre de nouvelles décisions concernant la résolution de ce conflit. Ce matin, le porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, demandait la mise en place, je cite, d'une zone d'exclusion aérienne et de zones de sécurité en Syrie dans les plus brefs délais afin, selon le porte-parole du président, d'éviter des massacres similaires à celui d'Idlib mardi dernier. Voilà qui met un terme définitif à ce journal. C'était un plaisir pour moi de vous le présenter, un plaisir pour la rédaction de la Santé Radio-Télévision pour bien sûr le rédiger, la technique pour l'accompagner. Nous nous retrouvons très prochainement, moi particulièrement, ce sera bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.